Bonjour à tous et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Pauline, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode que je vais aujourd'hui consacrer aux femmes dans l'industrie du whisky. Alors c'est une idée qui m'est venue lorsque pour la 10 000e fois, j'ai senti le regard un peu interloqué de mon interlocuteur lorsque je lui ai dit que je faisais sur mon temps libre un podcast dédié au monde du whisky. Ah ouais, tu t'y connais, c'est marrant ça pour une nana. Fin de la citation. En effet, c'est une industrie historiquement très masculine. C'est la même chose de manière culturelle, c'est un truc de bonhomme de boire du whisky. Quand on pense whisky, on pense facilement à des fauteuils en cuir, une table de billard, des cigares, bref, une bande de gentlemen qui refont le monde autour d'une cheminée avec un whisky à la main. Du coup, bien sûr que ma petite voix girly détonne quand on s'imagine tout ça, mais c'est un fait, les femmes commencent à occuper une place de plus en plus importante dans cette industrie. Aujourd'hui, environ 25% des employés sont des femmes, un chiffre en constante augmentation. Voici donc un petit récap de la présence féminine dans l'industrie du whisky. Impossible de parler de ce sujet sans s'intéresser à la figure emblématique du milieu du moment, j'ai nommé Annabel Thomas. C'est la fondatrice de la distillerie Knackenean, qui est située dans les Highlands écossais. Avant de se lancer dans le whisky, Annabel a travaillé en tant que consultante en stratégie à Londres, je crois, donc très très loin du milieu des spiritueux. Et c'est en 2013 qu'elle a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure et de réaliser son rêve, créer une distillerie nouvelle génération de A à Z. Alors pour ça, il faut tout faire, tout construire, le bâtiment et le lac. Oui, ces équipes ont littéralement créé un lac en circuit fermé, car le terrain n'était pas proche d'une rivière, comme c'est usuellement le cas pour une distillerie. Alors petit fun fact, le nom Knackenean, donc le nom de cette distillerie, est inspiré du nom de la déesse antique protectrice de la nature chez les Celtes. Je vais essayer de le dire. Near Neohain. Voilà, pardon. La distillerie Knackenean a pour ambition de créer du gin et des whiskies de haute qualité en utilisant des méthodes de production durables. Leur whisky est produit à partir d'ingrédients biologiques, sans additifs ni colorants artificiels. Tout est alimenté par des énergies renouvelables. Tous leurs déchets sont recyclés à 99,9% et toutes leurs bouteilles en verre sont également issues à 100% du recyclage, ce qui est totalement novateur dans le milieu du whisky. Knackenean est de fait la première distillerie à être certifiée zéro émission de CO2. Leur premier whisky, le Knackenean Organic Single Malt Whisky, a été lancé en 2017. Gros coup de cœur pour le design de cette bouteille. J'ai jamais eu l'occasion de goûter ce whisky, mais clairement je le rajoute sur ma liste, rien que pour pouvoir garder le packaging une fois fini, que je trouve vraiment hyper cool. Pour parler un peu plus de leur whisky, on trouve au nez des notes de céréales, de nougat, de fruits noirs, de fleurs blanches. Sa bouche est épicée avec des notes de poivre, de muscade, on y trouve aussi de la cannelle, de la réglisse, des fruits blancs et rouges et un peu de vanille. Mais j'en reviens à mes moutons. Annabel Thomas n'est pas du tout la seule femme à avoir marqué l'histoire du whisky. Il y a aussi, par exemple, Rachel Barry, qui a été la Master Blender chez GlenDronach et Benriach, première femme à être nommée Master Blender dans l'industrie du whisky écossais. Il y a moult autres figures emblématiques, comme Helen Cumming, qui a été la première femme à officiellement lancer une distillerie, la distillerie Cardu. Il y a Elizabeth Leitch Bessie Williamson, qui en plus d'avoir un nom hyper long, est la seule femme à posséder et à diriger une distillerie de whisky écossais au XXe siècle, qui a été la distillerie Lafrogue. On peut encore nommer Rita Cowan, qui est souvent considérée comme la mère du whisky japonais. Certaines marques de whisky jouent la carte marketing de la féminisation de leur image, ce qu'on appelle en langage marketing du feminism washing, et ça c'est parce qu'ils veulent s'attirer tout simplement des consommatrices. Ça a été le cas de la marque Johnnie Walker, qui avait mis sur le marché en 2018 une édition limitée de bouteilles estampillées Jane Walker, qui est donc le pendant féminin de Johnnie, avec un logo hyper féminisé, cheveux longs, talons et tout le tralala. Je vais simplement terminer sur un chiffre. Les femmes représentent 25 à 30% des amateurs de whisky. Il y a d'ailleurs au Royaume-Uni des clubs de dégustation réservés aux femmes. C'est une tendance qui a gagné New York et qui est en train d'arriver chez nous. Mais j'ai pas vraiment plus d'infos à ce sujet, donc si vous faites partie d'un club féminin de dégustation de whisky en France, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Big up donc à toutes celles qui ont su se faire une place dans l'industrie et à toutes les amatrices à qui on demande de manière quasi systématique « c'est pour offrir » lorsqu'on se rend au rayon spiritueux. Non, c'est pour moi. Bref, Inscotchable, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine avec Baudouin. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et YouTube. À très vite, ciao.